Bonjour à tous les jardiniers et les passionnés de potager. Chaque année, nous attendons la saison avec impatience pour cultiver nos concombres les plus croquants et les plus savoureux. Et tout commence par une minuscule graine. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le destin de toute votre récolte pouvait se jouer au moment précis où vous choisissez l'endroit où planter cette graine? Un simple gobelet en plastique, une barquette moderne ou un pot en tourbe écologique? La différence semble minime. Pourtant, j'affirme qu'une seule erreur courante dans ce choix est capable d'anéantir jusqu'à 90% de vos jeunes plants. Aujourd'hui, nous allons mener une enquête complète, comparerons ces trois options, et nous allons percer le secret qui vous aidera à obtenir des plantes solides et vigoureuses. Et vous, dans quoi faites-vous vos semis? Dites-le nous dans les commentaires immédiatement. Et à la fin de cette vidéo, nous verrons quelle méthode est la plus efficace. Restez avec nous, ça va être passionnant. Revenons un instant aux fondamentaux. Pourquoi prenons-nous la peine de faire des semis de concombres? Après tout, on pourrait simplement jeter la graine en pleine terre. Le concombre est une plante frileuse. Dans la majorité de nos régions, l'été est tout simplement trop court pour qu'ils aient le temps de se développer et de donner une récolte abondante s'ils sont semés directement en pleine terre. La méthode des semis nous permet de gagner un temps précieux. Nous offrons aux plantes un excellent départ dans un environnement maîtrisé à la maison. Et c'est là que le contenant joue un rôle crucial. C'est le premier foyer de notre futur concombre. Son volume, son matériau et sa forme déterminent la façon dont le système racinaire va se développer. Or, les racines sont le pilier de la santé et de la productivité de toute la plante. Les erreurs commises à ce stade, comme le manque d'espace, le choc ou le stress de la transplantation, ou une mauvaise gestion de l'eau, peuvent se traduire par une croissance ralentie et une fructification médiocre. C'est pourquoi le choix entre le gobelet, la barquette et le pot en tourbe n'est pas une question d'esthétique, mais une décision stratégique qui déterminera le succès de toute votre saison. Alors, commençons par notre premier candidat, le gobelet en plastique tout simple. C'est sans doute l'option la plus populaire et la plus accessible. On peut les trouver dans n'importe quel magasin pour 3 fois rien, ou réutiliser simplement ceux de nos yaourts ou autres produits laitiers. Le principal avantage, c'est leur coût et leur disponibilité. Vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes pour loger une centaine de futures plantules. Imaginez les étagères des magasins remplies de ces contenants simples, mais très fonctionnels. Un autre point positif, c'est le contrôle du volume. Vous pouvez choisir différentes tailles de godets, par exemple 200 ml pour le stade initial, et 500 ml si vous prévoyez de garder vos semis plus longtemps. Cela vous apporte une vraie souplesse. C'est vous qui décidez de la quantité de terre et de nutriments que chaque plant recevra. C'est particulièrement crucial pour les concombres qui aiment avoir de la place et développent très rapidement une masse racinaire importante. Dans une petite alvéole de semis, ils seront vite à l'étroit, alors que le gobelet leur offre toute la liberté dont ils ont besoin pour bien démarrer. Penchons-nous un instant sur le monde des gobelets en plastique. Ils cachent un avantage souvent sous-estimé, mais crucial, surtout pour les jardiniers débutants. Je parle bien sûr des potatoes transparents. Qu'est-ce que ça apporte? Ils nous permettent littéralement d'espionner le développement racinaire. Vous voyez tout de vos propres yeux. Vous voyez les premières radicelles blanches apparaître, puis comment elles commencent à envelopper la motte de terre. C'est une information inestimable. Vous savez exactement quand le plant se sent à l'étroit et qu'il est temps de le rempoter. De plus, vous vérifiez l'humidité du substrat juste au niveau des racines, et pas seulement en surface. Imaginez la comparaison. Dans un pot opaque, on ne peut que deviner l'état des racines. Dans le pot transparent, en revanche, toute l'image est claire comme de l'eau de roche. Cela vous aide à éviter 2 erreurs majeures. Le rempotage prématuré, avant que la motte ne soit bien formée, ou à l'inverse, le rempotage trop tardif, lorsque les racines sont déjà en cercle serré au fond et souffrent du manque d'espace.
Le plastique transparent devient donc votre radiographie personnelle pour vos semis. Mais attention, tout n'est pas si idyllique dans ce royaume du plastique. Et c'est là qu'on touche du doigt le premier inconvénient sérieux. Dans 99% des cas, les godets que vous achetez ou ceux que vous recyclez n'ont pas de trou d'évacuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le moindre arrosage excessif transformera votre godet en véritable mini-marécage. Les racines des concombres, comme celles de la plupart des plantes, ont besoin d'oxygène. Dans un sol trop humide, elles s'asphyxient et se mettent à pourrir. C'est l'une des causes les plus fréquentes de la mort des jeunes plants, ce qu'on appelle aussi la fonte des semis. Par conséquent, avant d'utiliser ces godets, vous allez devoir vous munir d'une alène, d'un clou, ou même d'un fer à souder et percer 3 à 4 trous au fond de chacun d'eux. Imaginez la scène. Vous êtes là, assis, à percer monotonement une centaine de godets. C'est une tâche qui demande du temps et de l'énergie. Et si jamais vous oubliez de le faire, ou si les trous que vous percez sont trop petits, vous risquez de ruiner tout votre travail à cause d'un seul arrosage mal maîtrisé. Mais voici le point noir principal, celui qui, pour beaucoup, efface tous les avantages. C'est le traumatisme racinaire lors du repiquage. Les concombres, ce sont de véritables divas. Ils réagissent extrêmement mal à la moindre blessure de leur système racinaire. Quand vous les sortez d'un godet en plastique rigide, il est très difficile d'extraire la motte de terre sans en briser l'intégrité. Vous êtes obligé de tordre le pot, de taper dessus, d'essayer de soulever la terre avec un couteau. C'est à ce moment précis que les très fines radicelles absorbantes, celles qui sont essentielles pour nourrir la plante, se déchirent inévitablement. Imaginez la scène. On retire la plante et une partie de la motte s'effrite, exposant ces petites fibres blanches que sont les racines. Pour le concombre, c'est un stress énorme. Après un tel repiquage, la plante peut marquer un arrêt de croissance d'1 semaine, voire 2, le temps de reconstituer ses racines blessées. Il va chétiver, jaunir, et au final, vous perdez un temps précieux, et donc une partie de votre future récolte. C'est exactement ce point qui fait que ces godets représentent un choix risqué pour une culture aussi exigeante. Mais il y a un autre aspect pratique, souvent négligé, qui est l'utilisation inefficace de l'espace. Les pots ronds, alignés sur un rebord de fenêtre ou une étagère, prennent beaucoup plus de place que nécessaire. Il y a toujours des espaces vides et inutilisés entre eux. Si vous n'avez qu'une dizaine de plantes, ce n'est pas un souci. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites pousser 50 ou 100 plants? Là, chaque centimètre carré compte, surtout si vous vivez en appartement et que vos rebords de fenêtres ne sont pas extensibles. Imaginez la vue de dessus, les rangées nettes de cellules carrées des plaques de culture, et à côté, ces pots ronds disposés de manière chaotique, avec tout cet air gaspillé entre eux. Les plaques de culture vous permettent de placer beaucoup plus de plants sur la même surface. Ce problème devient particulièrement crucial lorsque les semis grandissent et qu'ils ont besoin de plus de lumière. Les plantes dans les pots ronds commencent à se faire de l'ombre mutuellement, elles s'étirent, et vous êtes obligé de les espacer encore plus, ce qui vous force à utiliser de nouvelles surfaces, encore et encore. Passons maintenant à notre second outil essentiel, les plaques de semis ou barquettes de culture. De quoi s'agit-il? C'est en substance un bloc composé de multiples petites alvéoles ou godets, tous reliés entre eux. Elles sont généralement fabriquées en plastique léger et se déclinent dans une vaste gamme de formats, allant de 6 à 160 alvéoles par plaque. Leur atout majeur, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est leur extrême compacité. Elles permettent une utilisation optimale de l'espace disponible. Sur un seul plateau standard, vous pouvez disposer une quantité impressionnante de semis, chacun bénéficiant de son propre petit espace individuel. C'est la solution idéale, que vous cultiviez des plants à une échelle commerciale ou que vous cherchiez simplement à optimiser l'espace sur votre rebord de fenêtre.
Visuellement, le résultat est très net et organisé. Des rangées parfaitement alignées de plants identiques. Cette organisation ravit l'œil et simplifie grandement l'entretien des semis. L'autre avantage majeur des barquettes de semis, c'est leur incroyable praticité. L'ensemble de la structure se déplace sans effort. Vous avez besoin de tourner les plants pour qu'ils aient la lumière de l'autre côté. Vous prenez simplement le plateau entier et vous le faites pivoter. Vous devez sortir les plantes sur le balcon pour la phase d'acclimatation. Encore une fois, vous déplacez 50 plants en même temps, au lieu de devoir traîner les godets un par un. C'est un gain de temps et d'énergie considérable. De plus, toutes les plantes bénéficient de conditions absolument identiques. Elles ont le même volume de terre, le même régime d'arrosage et le même niveau d'éclairage. Conséquence, les semis poussent de manière très homogène, bien alignés, sans plantes dominantes ni pousses en retard de croissance. Imaginez la simplicité. Vous arrosez une seule fois tout le plateau et l'eau se répartit uniformément dans toutes les alvéoles. Cela simplifie énormément l'entretien, surtout quand vous gérez un grand nombre de plants. Vous n'avez plus besoin de vérifier l'humidité dans chaque godet individuel. Mais ce confort et cette compacité ont un prix. Et le premier inconvénient, c'est le faible volume de terreau contenu dans chaque alvéole. Même dans les plaques de semis à grands godets, le volume de substrat dépasse rarement les 100 à 150 ml. Pour le concombre, qui se distingue par une croissance très rapide et un système racinaire puissant, cette quantité est dramatiquement insuffisante. Les racines se retrouvent très vite confinées, elles colonisent tout l'espace disponible et l'étouffement commence. La croissance de la plante s'arrête net et les feuilles peuvent quand même commencer à jaunir par manque de nutriments. Dans un si petit volume, ces jeunes plants ne peuvent être conservés que très peu de temps, juste le temps qu'apparaissent 2 ou 3 vraies feuilles. Après ça, il est impératif de les repiquer sans attendre. En d'autres termes, ces plaques de semis ne conviennent qu'au tout premier stade de développement. Si, pour une raison quelconque, par exemple à cause du mauvais temps, vous tardez à les repiquer, votre jeune pousse va rapidement dépérir et filer. Le deuxième inconvénient majeur, découlant directement du premier, c'est l'assèchement ultra rapide du substrat. Un petit volume de terre sèche infiniment plus vite qu'un grand pot ou un godet plus spacieux. C'est particulièrement vrai dans une ambiance d'appartement chauffé où l'air est asséché par les radiateurs. Vous serez donc obligé de surveiller l'humidité en permanence. Arrosée le matin, la terre peut se transformer en pierre dès le soir. Il suffit d'oublier un seul arrosage par une journée ensoleillée pour que les fragiles pousses de concombre grillent, littéralement, et flétrissent de manière irréversible. Imaginez la scène. Vous rentrez du travail et vous trouvez toutes vos plantules affaissées, pendues sans vie. Cela exige du jardinier un niveau de discipline et de vigilance accru. L'arrosage doit être fréquent, mais aussi minutieux pour ne pas transformer le tout en bourbier. Trouver cet équilibre est bien plus délicat dans des petites alvéoles que dans un pot plus large. C'est une source de stress permanent, tant pour les plantes que pour leurs propriétaires. Et nous revoilà face à la problématique du repiquage. A priori, les alvéoles de ces plaques, ou carrés, ont souvent la forme d'un cône tronqué. On pourrait penser que cela faciliterait grandement l'extraction de la motte. Mais dans la pratique, ce n'est jamais aussi simple. Le plastique utilisé pour ces plaques est généralement mince et très souple. Quand vous essayez de pousser la motte par le bas, les parois de l'alvéole se déforment, ce qui a pour effet de comprimer la terre et les racines. Il devient alors très difficile d'extraire la plante sans l'abîmer, ni détruire l'intégrité de la motte. Souvent, la motte s'effondre en miettes entre nos mains. Le résultat est le même qu'avec des godets classiques, des racines traumatisées. Certains jardiniers essaient de découper les alvéoles, mais cela transforme une plaque réutilisable en un produit jetable.
Il existe bien sûr des plaques munies de fonds amovibles ou escamotables, mais celles-ci coûtent beaucoup plus cher. Ainsi, malgré leur commodité apparente, le stress que subissent les plants de concombre au moment du repiquage reste un problème majeur. C'est là leur principal défaut. Enfin, nous arrivons à la troisième option, de loin la plus intrigante, les godets et les pastilles de tourbe. Ils sont présentés comme la solution idéale, écologique et résolument moderne. L'idée centrale, zéro repiquage. Vous plantez directement la jeune pousse en pleine terre sans la sortir de son pot. Les fabricants promettent qu'une fois en terre, les parois du godet vont se désintégrer rapidement, permettant aux racines de continuer leur croissance sans la moindre entrave. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Zéro stress pour la plante et une reprise garantie à 100%. Il suffit de creuser un trou, d'y déposer le godet contenant le jeune plant, puis de le recouvrir de terre. Imaginez la scène idéale. Les racines ne se rendent même pas compte qu'elles ont été déménagées et continuent de croître comme si de rien n'était. Ce concept séduit par sa simplicité et par l'attention qu'il porte au bien-être de la plante. C'est d'ailleurs pour cette raison que les godets de tourbe sont si prisés, en particulier par ceux qui craignent d'endommager les racines ultra fragiles de plantes comme les concombres. Maintenant, il est temps de démystifier le mythe principal qui entoure les godets de tourbe, celui de leur facilité et de leur prétendue simplicité d'utilisation. En réalité, c'est l'option la plus sournoise et la plus exigeante techniquement des trois. Avec eux, vous pouvez obtenir d'excellents résultats, mais vous risquez aussi de perdre complètement tous vos semis. Et voici la raison. Les parois du godet sont faites de tourbe compressée. Ce matériau agit comme une mèche ou une éponge. Il favorise une dévaporation très active de l'humidité. Résultat, le substrat à l'intérieur sèche, non pas rapidement, mais instantanément. Beaucoup plus vite que dans un simple plateau ou une caissette en plastique. La surface du pot peut sembler moite, mais en réalité, la tourbe aspire toute l'humidité de l'intérieur, laissant les racines dans un substrat complètement desséché. Cela exige un arrosage encore plus fréquent et surtout plus abondant. Maintenant, imaginez une seule seconde que vous manquiez le coche. Vous obtiendrez alors une véritable brique de tourbe asséchée avec une plante morte à l'intérieur. Poursuivons notre tour d'horizon des inconvénients. Si à l'inverse, vous arrosez avec trop de zèle pour éviter le dessèchement, vous courez à un autre désastre. Des parois de tourbe constamment détrempées sont un terrain de prédilection pour l'apparition des moisissures et des champignons. Très souvent, un dépôt blanc, vert ou noir apparaît à la surface des godets. Cette moisissure est loin d'être anodine. Elle peut se propager au substrat et à la plante elle-même, provoquant diverses maladies, y compris la redoutée fonte des semis ou maladie du collet, déjà mentionnée. Imaginez votre rebord de fenêtre rempli de godets recouverts de cette désagréable moisissure. C'est non seulement inesthétique, mais c'est surtout dangereux pour la santé de vos jeunes plants. La lutte contre la moisissure exigera de vous des efforts supplémentaires, traitement fongicide, ajustement de l'humidité et de la température, et l'assurance d'une bonne ventilation. La simplicité d'utilisation des pots de tourbe s'avère finalement bien trompeuse. Et nous arrivons maintenant à l'erreur la plus cruciale, l'erreur fatale que commettent 90% des jardiniers qui utilisent des pots en tourbe. C'est le problème de la décomposition des parois dans le sol. Souvent, pour rendre ces pots plus solides, les fabricants y ajoutent du carton ou de la colle au mélange de tourbe. Résultat, les parois deviennent extrêmement rigides. Et quand vous plantez ces semis en pleine terre, ces parois ne se désintègrent pas au cours de la saison. Elles se transforment en un obstacle infranchissable pour les racines. Les racines du concombre, par exemple, butent contre cette paroi compacte et sont incapables de percer pour atteindre le sol nourricier extérieur. Elles se mettent alors à pousser vers l'intérieur, s'enroulant en une motte très serrée.
La plante reste prisonnière de ce gobelet en tourbe, comme en cellule. Elle manque de nutriments et d'humidité provenant du sol environnant, s'étiole, jaunit, et au final, elle ne donnera qu'un rendement minable, voire elle mourra. À l'écran, on pourrait montrer une plante déterrée à l'automne, dont les racines n'ont jamais réussi à traverser la paroi du pot. Alors, comment éviter ce désastre? Il y a quelques règles d'or à suivre. Premièrement, avant la mise en terre, le godet en tourbe doit être saturé d'eau. Il faut le plonger jusqu'à ce qu'il soit complètement imbibé. Si le pot est sec au moment de la plantation, il va au contraire absorber l'humidité de la terre environnante, condamnant votre jeune plant à la sécheresse. Deuxièmement, de nombreux jardiniers expérimentés recommandent d'inciser délicatement ou même de retirer partiellement le fond et les parois du pot juste avant de planter. Certes, cela contredit légèrement l'idée du repiquage sans stress, mais c'est une mesure essentielle pour aider les racines à s'émanciper. Vous pouvez faire plusieurs incisions verticales ou enlever délicatement le rebord inférieur. Cela offre aux racines des voies d'échappement et augmente considérablement vos chances de réussite. Et troisièmement, lors de la plantation, le bord supérieur du godet ne doit absolument pas dépasser le niveau du sol. S'il est exposé à l'air, il agira comme une mèche, favorisant l'évaporation de l'humidité en surface et asséchant toute la motte racinaire. Concentrons-nous sur la qualité de ces fameux godets en tourbe. Le marché en propose une multitude, mais leur composition et leur densité peuvent varier du tout au tout. Les modèles bon marché contiennent généralement une forte proportion de carton, ce qui leur donne des parois extrêmement denses, presque dures comme du béton. Ce sont précisément ces modèles qui représentent la plus grande menace pour le développement racinaire. Les godets de meilleure qualité, fabriqués à partir de tourbes hautes ou tourbes blondes, sont plus aérés et plus friables, ce qui facilite grandement le passage de l'air et de l'eau, et ils se décomposeront beaucoup plus rapidement une fois mis en terre. Par conséquent, si vous choisissez cette méthode de culture, ne faites surtout pas d'économie. Optez pour des produits de fabricants reconnus. Touchez le godet. Il doit être léger, légèrement poreux, et surtout pas rigide et lisse comme du carton. Vous pouvez même faire le test suivant. Faites tremper le godet dans l'eau pendant 24 heures. Un godet de bonne qualité deviendra mou et se déchiquettera facilement à la main, tandis qu'un mauvais conservera parfaitement sa forme et sa solidité. Intéressons-nous maintenant aux pastilles de tourbe. Il s'agit d'un substrat de tourbe compressé, présenté sous forme de palais et placé dans une fine enveloppe grillagée. Lorsque vous l'humidifiez, la pastille gonfle et devient un mini-pot de terreau prêt à l'emploi. C'est extrêmement pratique. On n'a pas à s'embêter avec le terreau, ni à le verser dans des godets. Tout est propre et rapide. Les pastilles sont parfaites pour le démarrage des semis, surtout pour les graines plus chères ou capricieuses. Le système racinaire se développe parfaitement dans ce substrat léger et aéré. Le problème rencontré est le même qu'avec les pots biodégradables, mais il est moins fréquent. Ce fameux filet, justement conçu pour maintenir la forme de la pastille, peut aussi devenir un obstacle au développement des racines. Même si cette enveloppe est annoncée comme biodégradable, elle peut s'avérer trop solide pour les racines délicates, notamment celles des concombres. C'est pourquoi, au moment de la transplantation, il est fortement conseillé de couper délicatement ce filet ou de le retirer complètement, en prenant garde de ne pas détruire la motte. Alors, les godets en tourbe, est-ce le mal absolu? Pas si vite. Ils ont leur utilité, leur propre créneau. Ils peuvent être très efficaces si vous cultivez des plantes qui supportent très mal le repiquage, et à condition que vous leur accordiez une attention toute particulière. Je pense par exemple à certaines fleurs délicates ou aux espèces exotiques. Mais pour les concombres, honnêtement, je trouve que les inconvénients l'emportent clairement sur les avantages. Il y a juste trop de conditions à remplir. Si le pot est de bonne qualité,
Si on pense bien à arroser, si on n'arrose pas trop au risque de voir la moisissure apparaître, et si, et seulement si, il se décompose correctement une fois en pleine terre. Ça fait beaucoup trop de facteurs qui peuvent mal tourner. Pour un jardinier débutant, je déconseillerais formellement de commencer avec ce type de godet. Le risque de faire des erreurs et d'être déçu du résultat est tout simplement trop élevé. C'est un outil qui reste réservé aux jardiniers expérimentés et très rigoureux. Faisons un bilan intermédiaire de cette comparaison. Les gobelets en plastique, c'est économique, simple, ils permettent de contrôler le volume et de visualiser les racines, mais le risque de les abîmer pendant le repiquage reste élevé. Les plaques de semis ou alvéoles, c'est compact, pratique à gérer et les plants se développent de manière uniforme. Cependant, le faible volume de substrat provoque un séchage rapide et le risque de choc racinaire persiste. Quant au godet de tourbe, théoriquement, c'est la promesse d'un repiquage sans stress, mais en pratique, c'est l'option la plus exigeante. Elle nécessite un contrôle permanent de l'humidité et présente le risque d'emprisonner les racines dans une enveloppe qui ne se décompose pas. Il est clair que chaque méthode a ses forces et ses faiblesses. La solution idéale, celle qui conviendrait à tout le monde et en toutes circonstances, n'existe tout simplement pas. Alors, comment faire? N'y a-t-il vraiment aucun moyen de faire pousser des plants de concombre parfaits? Je vais maintenant vous dévoiler un secret. Une astuce qui combine les avantages de plusieurs méthodes, tout en gommant leurs inconvénients. Il s'agit de la fameuse technique du rempotage par glissement, et ce qu'il y a de mieux pour la mettre en œuvre, ce sont de simples gobelets en plastique, moyennant une petite modification, ou, si vous préférez, des godets de semis spécifiques munis d'un fond amovible. Le principe est simple. Au lieu de secouer la plante hors du contenant, on la fait glisser délicatement dans un pot plus grand ou directement en pleine terre, en veillant à ce que la motte de terre reste parfaitement intacte. Pour faciliter cette opération, vous pouvez utiliser des pots de yaourt ou de crème fraîche, dont le fond est naturellement légèrement plus étroit que le haut, ou plus simplement, fendez le gobelet en plastique sur toute sa hauteur, juste avant le repiquage. Vous placez le contenant fendu dans le trou de plantation, vous dépliez doucement ou retirez le plastique, et la plante reste en place avec un système racinaire qui n'a subi aucun dommage. De cette manière, vous bénéficiez à la fois d'un volume suffisant pour la croissance, d'un coût minimal, et surtout, et c'est le point clé, de l'absence totale de stress lors du repiquage. C'est là la véritable référence, le standard d'or, pour les plantations délicates comme les concombres exigeants. Alors, récapitulons les résultats de notre enquête. Nous avons découvert que les populaires et prétendument écologiques, pots de tourbe, sont en réalité les pires ennemis des jeunes plants de concombre. Ce sont leurs parois, souvent trop denses et qui ne se décomposent pas, qui forment une véritable prison pour les racines, causant la perte de la majorité des récoltes chez les jardiniers inexpérimentés. Quant aux plaques de semis, elles sont idéales pour gagner de la place au démarrage, mais les plants s'y retrouvent rapidement à l'étroit. Les bons vieux gobelets en plastique, utilisés correctement, restent l'option la plus sûre et la plus fiable. L'essentiel est d'assurer un bon drainage et d'utiliser la méthode du repiquage par motte pour ne jamais traumatiser le système racinaire. Ne suivez pas les modes, faites confiance aux méthodes qui ont fait leurs preuves. Retenez bien ceci. Pour le concombre, un système racinaire intact est vital. Offrez-lui cela, et il vous remerciera avec une récolte abondante de fruits croquants et parfumés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos autres secrets de jardinage. Et voici la question cruciale. Après avoir entendu tout cela, votre avis a-t-il changé? Dans quoi allez-vous semer vos plants l'année prochaine? Partagez votre expérience et vos réflexions dans les commentaires. Discutons-en ensemble.